La question de la vie après la mort intrigue l'humanité depuis des millénaires. Philosophiquement, religieusement et culturellement, elle a suscité une multitude de croyances et de récits. Cependant, la science moderne exige des preuves empiriques et vérifiables pour valider toute hypothèse. Peut-on, dans ce contexte, considérer qu'il existe aujourd'hui une preuve irréfutable de l'existence d'une vie après la mort? Cet article examine les recherches scientifiques menées sur les expériences de mort imminente, les phénomènes paranormaux, ainsi que les limites méthodologiques qui empêchent toute conclusion définitive. Les expériences de mort imminente, EMI. L'un des phénomènes les plus étudiés dans la recherche sur la vie après la mort est celui des expériences de mort imminente, EMI. Des patients ayant été réanimés après un arrêt cardiaque rapportent souvent des sensations inhabituelles, vision d'une lumière intense, sentiment de paix, perception d'événements passés ou sortie du corps. Des études, notamment celles conduites par le Dr Sam Parnia et ses collègues, ont tenté de documenter ces expériences. Bien que certains témoignages soient cohérents et fascinants, la science souligne que ces perceptions peuvent s'expliquer par des mécanismes physiologiques et neurologiques. L'anoxie cérébrale, la libération de neurotransmetteurs et l'activité du cerveau en hypoxie peuvent générer des hallucinations visuelles et auditives, simulant ainsi une expérience après la mort, sans impliquer la survie de la conscience. Les recherches sur les phénomènes paranormaux. Au-delà des EMI, certains chercheurs se sont intéressés aux phénomènes paranormaux. Communication supposée avec les défunts, vision médiumnique ou enregistrement de voix électroniques. Des expériences ont été conduites dans des laboratoires, mais elles sont souvent critiquées pour leur manque de rigueur scientifique et de reproductibilité. Les effets observés peuvent résulter de biais cognitifs, d'interprétations erronées ou de fraude. À ce jour, aucune de ces observations n'a fourni de preuves expérimentales solides, validées par des pairs et reproductibles, qui démontreraient de manière irréfutable une conscience survivant à la mort corporelle. Les limites méthodologiques. Une des principales difficultés de la recherche scientifique sur la vie après la mort réside dans la nature même du phénomène. La mort, telle que définie médicalement, implique l'arrêt irréversible de l'activité cérébrale et cardiaque. Étudier un état post-mortem sans accès direct à la conscience du défunt pose un problème insurmontable pour la méthode scientifique. Les données disponibles proviennent de témoignages subjectifs ou d'observations indirectes, ce qui les rend vulnérables aux biais et aux interprétations multiples. De plus, la science exige la reproductibilité. Un phénomène observé une fois doit pouvoir être reproduit dans des conditions contrôlées pour être considéré comme valide. Or, aucune expérience jusqu'à présent n'a satisfait ces critères dans le domaine de la vie après la mort. Conclusion. En l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de preuve scientifique irréfutable de la vie après la mort. Les expériences de mort imminente, les phénomènes paranormaux et les récits anecdotiques offrent des indices fascinants, mais restent interprétables par des mécanismes physiologiques, psychologiques et culturels connus. La science, rigoureuse par définition, ne peut valider une hypothèse que sur la base de preuves empiriques fiables et reproductibles. Cela n'exclut pas la possibilité que la conscience ou une forme d'existence puisse persister après la mort, mais cela reste pour l'instant une question ouverte, relevant davantage de la philosophie, de la théologie et de la spéculation scientifique. La recherche future, combinant neurosciences, physique et études psychologiques, pourrait un jour apporter des éléments plus concrets, mais la preuve définitive demeure encore hors de portée.